GLM47 est sorti, une grande victoire pour l'open source. Le modèle atteint désormais des chiffres que nous associons auparavant au système fermé, surtout dans le codage d'agents et les flux de travail nécessitant beaucoup d'outils. En parallèle, Manus a lancé une mise à jour de design qui corrige enfin un des problèmes majeurs des images intelligence artificielle, modifiées sans tout reprendre. La Chine a récemment lancé des mises à jour majeures en intelligence artificielle. Alors parlons-en, d'accord. Donc GLM47 est le dernier modèle de la gamme GLM de GPU et il est sans présenter comme un système axé sur le codage et adapté aux agents. Ce cadrage est essentiel. Ce n'est pas un modèle conçu pour paraître intelligent en bref échange. Il est conçu pour de longues sessions où un modèle doit planifier, utiliser des outils et rester cohérent sur plusieurs étapes. Honnêtement, c'est là que la plupart des modèles commencent à montrer leurs faiblesses. Ce n'est que rarement une question de ne pas savoir écrire le code. Le vrai problème, c'est qu'avec le temps, le modèle oublie les modifications, se contredit et le flux de travail se désagrège. Ce qui est intéressant ici, c'est que GLM47 n'est pas simplement une légère amélioration par rapport à 46. Les tests de référence montrent des avancées en programmation, agents et raisonnement avec outils. C'est la combinaison idéale si vous utilisez des agents comme Claude Code, Klein, Rocode, Kilocode ou des configurations à la trait. Le modèle est compatible avec ces flux de travail, y compris un style réfléchir avant d'agir, rendant l'exécution des agents plus stable. Parlons d'abord des performances en programmation, car les chiffres sont difficiles à ignorer. Sur Swebench, GLM47 vérifié obtient 738. Pour un modèle open source, c'est crucial. Il doit lire un problème et comprendre un code non vu lors de son entraînement. Identifier la bonne zone, adapter les modifications à la structure du projet et obtenir un résultat fonctionnel. Un bon résultat ici indique généralement que le modèle suit bien la tâche. Sur Livecode Bench version 6, GLM47 atteint 849. Et la raison pour laquelle les gens s'intéressent à Livecode Bench, c'est que cela se rapproche davantage du type de programmation que l'on fait réellement dans la vie courante. Il ne s'agit pas seulement d'écrire une fonction, mais aussi de gérer les contraintes, les cas limites et de raisonner sur le comportement du code. L'aspect multilingue est également important. Swebench multilingue passe à 667, ce qui représente un grand bond comparé à GLM46 actuellement. Les workflows dans le terminal sont souvent moins fiables, car ces tâches nécessitent une séquence correcte et une bonne conscience de l'état. Sur Terminal Bench 20, GLM47 atteint 41, ce qui est une énorme progression par rapport à la version précédente. Il y a aussi un benchmark terminal difficile, où GLM47 est dans la basse trentaine. Le chiffre précis importe moins que l'importance et la constance du saut sur toute la suite finale. Cela signifie généralement moins de chaînes de commandes cassées et une meilleure capacité à se rétablir lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Voilà le point. Quand les gens disent donc que ce modèle est bon pour les agents, ils ne veulent pas dire qu'il a bien répondu à une question. Ils veulent dire qu'il peut gérer un travail en plusieurs étapes sans devenir un désordre. Les tâches terminales sont essentiellement un test de résistance. Le modèle doit ainsi décider des actions à mener, exécuter la commande appropriée, interpréter le résultat et s'adapter. C'est très différent de répondre à une invite. GLM47. L'amélioration montre un meilleur contrôle et une meilleure planification interne. Le raisonnement est un autre domaine où le modèle a progressé, surtout lorsque des outils sont impliqués. Lors du dernier examen avec outils actifs, GLM47 a obtenu 428. Sans outils, c'est beaucoup plus bas, ce qui est normal. Le point clé, c'est qu'avec les outils, le modèle fait un bond majeur par rapport à la génération précédente. Cela indique quelque chose d'important sur son fonctionnement. Il est conçu pour raisonner avec des capacités externes comme la navigation, la gestion du contexte et l'utilisation interactive d'outils, plutôt que de faire semblant que tout est déjà intégré. Les poids du modèle montrent aussi des progrès sur d'autres benchmarks de raisonnement, comme MMLU Pro, GPQA Diamond et plusieurs évaluations en mathématiques et compétition. Les classements exacts varient tant selon le benchmark, mais la tendance reste cohérente. Le modèle est plus performant, surtout lorsqu'il a été évalué comme outil intégré à un système, plutôt que comme simple chat autonome. Désormais, la manière compte, pas seulement les scores. GLM47 introduit 3 modes de réflexion clairement conçus pour la stabilité des agents. La réflexion entrelacée signifie que le modèle raisonne avant chaque réponse ou appel d'outils. La réflexion préservée permet au raisonnement de durer sur plusieurs tours sans être régénéré à chaque fois. Le contrôle peut être réduit pour les tâches simples et augmenté pour les tâches complexes. Honnêtement, la réflexion préservée change la sensation des longues sessions.
De nombreux modèles, même puissants, perdent en cohérence avec le temps car leur raisonnement se réinitialise, reprenant leurs décisions et accumulant de petites différences. Ensuite, une dérive apparaît. La réflexion préservait la limite car le modèle garde son raisonnement d'un échange à l'autre. Cela rend les tâches à long terme moins fragiles. Cela réduit aussi les coûts car vous ne payez pas pour que le modèle refasse constamment le même plan. C'est là que vous comprenez pourquoi GLM47 est considéré comme un modèle back-end sérieux pour les agents de codage. Ce n'est pas seulement qu'il sait coder, c'est qu'il est plus stable lorsqu'il fonctionne dans un cadre d'agents qui divise les tâches en étapes. Il y a aussi un aspect d'utilisation d'outils qui est assez fort sur BrowseComp, qui est un benchmark de tâches web. GLM47 atteint 50 en configuration de base, puis passe à 675. Lorsque la gestion du contexte est utilisée, c'est un détail clé car la gestion du contexte est exactement ce dont la navigation web et l'orchestration d'outils ont besoin. Sur Tosquared Bench, axé sur l'utilisation interactive d'outils, il obtient 874. Cela le place directement au niveau des meilleurs systèmes en matière d'interaction pratique avec les outils. Parlons maintenant des signaux concrets des développeurs. Les benchmarks sont utiles, mais l'adoption et l'intégration révèlent l'usage réel d'un modèle. GLM47 est intégré à Xai, avec une plateforme interface de programmation d'applications qui prend en charge l'utilisation standard et en streaming. Également disponible via OpenRouter, ce qui facilite l'accès mondial et l'intégration rapide dans les systèmes existants. Il est présenté comme compatible avec les agents de codage courants, ce qui permet de l'intégrer au flux de travail existant. Il est également fait mention des performances sur des configurations matérielles spécifiques, y compris un débit de jetons très élevé pour les versions précédentes de GLM sur des fournisseurs d'inférences spécialisés. Le but n'est pas le nombre précis de jetons par seconde, mais que l'écosystème autour du modèle envisage un déploiement concret, pas seulement des publications de recherche. Un autre détail souvent négligé concerne les améliorations du modèle, en matière de rendu front-end et de codage d'ambiance. En gros, pour la qualité de génération d'interface utilisateur, il est affirmé que le modèle produit des pages web plus propres, un meilleur équilibre des mises en page, un style plus cohérent et une meilleure génération de diapositives. Une métrique précise mesure l'amélioration de la précision des diapositives en 16:9. Ce genre de détail semble ennuyeux, mais il importe vraiment si vous avez déjà généré puis corrigé des diapositives. Si le résultat par défaut est plus proche d'un usage direct, vous passez moins de temps à le corriger. Limitation. Même avec ces progrès, un modèle propriétaire de pointe peut toujours surpasser GLM47 sur certaines tâches difficiles, surtout dans des scénarios zéro shot, où vous voulez une solution parfaite instantanément. Pour un déploiement local, le modèle en pleine précision est lourd et requiert un matériel performant. Même les variantes quantifiées demandent une configuration experte, donc l'installation n'est pas simple ou rapide pour tous. Voici une approche plus pratique. Beaucoup d'équipes n'ont pas besoin du meilleur modèle au monde, elles ont besoin d'un modèle solide, stable, abordable et contrôlable. Des poids ouverts sont importants pour la conformité, la personnalisation et le coût à long terme. Et du côté des coûts, GLM47 est positionné comme étant nettement moins cher que les alternatives propriétaires haut de gamme, avec des quotas d'utilisation plus élevés. Cela change qui peut se permettre d'exécuter des flux de travail d'agents à grande échelle. Très bien, c'était GLM47. Passons maintenant à Manus, car il s'agit d'une catégorie de mise à jour complètement différente. Mais cela concerne un problème concret rencontré par presque tous ceux travaillant sur les visuels d'intelligence artificielle. Manus a lancé DesignView et voici la meilleure façon de le comprendre. Il veut faire de la génération d'images par intelligence artificielle un flux de travail éditable, car le processus classique est pénible. Vous donnez une instruction, obtenez une image similaire, puis notez un détail incorrect. Couleur de la lampe, texte illisible, forme du canapé étrange ou logo mal placé. Vous souhaitez changer un détail, mais seul l'outil de régénération est disponible, donc vous reformulez l'instruction. Maintenant, tout change. Image, éclairage, composition, ambiance, et vous essayez de retrouver la version que vous aimiez. DesignView traite ce problème à la source. Vous générez une image, puis vous l'éditez sur une toile en utilisant des outils de sélection précis. Manus appelle cela un outil de marquage. Vous sélectionnez la zone à modifier et appliquez un changement local, tandis que le système conserve les autres caractéristiques de l'image. Cette idée peut sembler minime, mais honnêtement, c'est la différence entre l'intelligence artificielle comme générateur et l'intelligence artificielle comme un véritable outil de conception utilisable. Le flux de travail que Manus propose consiste à générer d'abord, puis à affiner, et non pas à régénérer puis affiner.
Manus alimente cela avec le Nano Banana Pro de Google pour la génération de design d'intérieur photoréaliste et les modifications associées, et Nano Banana Pro est généralement présenté comme un modèle d'image haute fidélité, le genre capable de suivre les instructions de près et de produire des résultats propres et réalistes. L'essentiel, c'est que Manus l'utilise non seulement pour créer des images, mais aussi pour assurer la cohérence lors des modifications. C'est difficile car les modifications locales nuisent à la cohérence si le modèle gère mal le contexte. Par exemple, si vous changez la couleur d'un objet dans une pièce, une modification naïve changerait aussi l'éclairage, les reflets ou les textures. De façon un peu déconnectée de la scène, Manus veille à aligner ces éléments pour éviter une image rafistolée. C'est préserver les caractéristiques originales de l'image. En pratique, il s'agit de conserver l'apparence de la prise de vue originale tout en permettant des modifications ciblées. Manus souligne aussi l'édition de texte. La génération d'images par intelligence artificielle gère mal le texte intégré. C'est un point d'échec fréquent. Manus le résout en permettant d'ajouter des superpositions de textes éditables sur la toile, approche plus pratique que de forcer le modèle d'image à bien rendre la typographie. C'est une décision intelligente, car dans la pratique, on souhaite du texte éditable. La deuxième partie majeure de la mise à jour de Manus porte sur l'édition des diapositives, surtout celles créées en mode génération d'images avec Nano Banana Pro. C'est important, car la génération de diapositives par intelligence artificielle posait des problèmes d'utilisabilité depuis un moment. De nombreux outils créent des diapositives en images, jolies mais non modifiables. Puis, vous trouvez une faute ou souhaitez ajuster l'espacement, mais devez régénérer toute la diapositive. C'est absurde dans un vrai flux de travail de présentation, dit Manus. Chaque élément de ces diapositives est maintenant modifiable. Vous pouvez modifier le texte, éditer les éléments visuels, comparer les versions et faire des modifications en masse sur plusieurs zones. Les modifications en masse sont essentielles car les présentations demandent assez souvent des changements cohérents sur plusieurs diapositives, comme actualiser un nom de produit, une couleur, un slogan ou corriger la mise en forme. Ce qui est intéressant, c'est que Manus rétablit le dernier maillon manquant. Les outils de contrôle sont efficaces pour générer rapidement des brouillons. Le dernier maillon, c'est là où l'on veille à rendre le résultat cohérent et présentable. L'édition au niveau des éléments ne rend pas juste l'outil plus agréable, elle le rend utilisable. Manus décrit aussi DesignView comme bien plus qu'un éditeur d'images. C'est un canevas interactif pour créer, affiner et stocker vos visuels au même endroit sans changer d'application. C'est l'essentiel. Moins d'export, d'outils à changer et de réinitialisation de prompts. Il cite aussi la génération multimodale, incluant images, vidéos et 3D. Sur le canevas, la principale valeur démontrée reste la création et l'édition d'images photoréalistes. Et la mise à jour du design est disponible sur le web et sur mobile, ce qui est en fait significatif pour les équipes. Beaucoup d'outils prétendent offrir un accès mobile, mais seulement pour la consultation. Manus permet de faire de vraies modifications sur tous les appareils, ce qui facilite les révisions rapides sans être attaché à une seule machine. Une remarque concerne aussi les performances et la rapidité. La génération d'images prend généralement 10 à 30 secondes, voire plus, pour des mises en page complexes avec recherche. C'est normal pour des images de haute qualité. L'amélioration principale concerne la vitesse d'itération, non celle de ROS. Si vous pouvez corriger un détail sans régénérer, vous gagnez des minutes et parfois des heures sur l'ensemble d'un projet. Manus fait également une déclaration claire sur la propriété et les droits d'utilisation, en précisant essentiellement que les utilisateurs conservent la propriété de ce qu'ils créent et peuvent l'utiliser à des fins personnelles ou commerciales. Pour une adoption professionnelle, la clarté est essentielle. Les équipes refusent les licences floues. Comment Manus se distingue-t-il des options comme le remplissage génératif de Photoshop, Magic Edit de Canva ou d'autres outils d'intelligence artificielle de design? La principale différence est son intégration au flux de travail. Photoshop est incroyablement puissant, mais cela reste Photoshop. C'est un environnement séparé et il n'est pas structuré comme un agent intelligence artificielle. Flux de travail. Canva est rapide et accessible, mais l'accès varie selon l'abonnement et la logique d'édition diffère. Manus essaie d'être un flux tout en un, où vous générez, éditez et gérez des ressources dans le même environnement de type agent qui gère également la recherche et le contexte. La victoire de Manus à long terme dépend de la fiabilité de ses modifications. À grande échelle, la promesse est dans des modifications locales, la préservation de la mise en page, des superpositions modifiables et des changements massifs sur les diapositives. Le vrai test, c'est la cohérence entre les lots, surtout pour préserver l'identité de la marque. Mais même sans promettre la perfection, la direction est claire. Manus s'éloigne de la loterie des prompts et se dirige vers une boucle centrée sur l'éditeur. C'est tout pour aujourd'hui.
Si cette analyse vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour d'autres mises à jour. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.